C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Marcel Agbessinou et Dominique Lacmont. On va aborder maintenant le Burkina Faso. On le sait, il y a quelques semaines, le Burkina Faso a été l'objet d'une attaque terroriste très meurtrière, attaque revendiquée par le JNIM qui a fait un peu plus de 200, qui a fait au moins 200 morts et un peu plus de 300 blessés. Et bien, suite à cette attaque, les deux pays de l'AES, les deux pays qui partagent l'AES avec le Burkina Faso, notamment le Niger et le Mali, ont exprimé leur solidarité à la suite donc de l'attaque du 24 août dans le centre-nord, et les chefs d'État de ces trois pays regroupés donc au sein de l'Alliance des États du Sahel ont affirmé leur détermination à lutter contre le terrorisme, selon donc un communiqué de la présidence burkinabé. Le communiqué a été publié le lundi dernier. Des émissaires du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, Abdourahmane Tiani, et de son homologue malien Assimi Goïta, également président en exercice de la conférence de l'AES, ont été reçus à Ouagadougou le lundi matin par le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux délégations conduites par des ministres sont allées exprimer donc la solidarité des autres pays au Burkina Faso et la détermination donc des trois chefs d'État de l'AES à lutter pour l'éradication du terrorisme dans l'espace, précise le communiqué. Une solidarité, Marcel Agbessinou, qui se démontre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut estimer que ces trois pays-là, bien sûr, on sait, ils partagent les mêmes réalités sécuritaires. Est-ce que ces pays ont une convergence de vues dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui? Non, ces pays ont pratiquement le même dessin plutôt. C'est le même dessin. Ce que vit notre ami le Burkinabé, c'est la même réalité aux côtés de son homologue du Niger. En passant, sans oublier celui du Mali. Aujourd'hui, la sous-région est un peu instable à travers ces attaques répétitives de la part de certains individus, ni foi ni loi, qui cherchent quoi, on ne sait pas, qui risquent de déstabiliser et faire disparaître nos États. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous, on croyait que le mal est tourné, on a vaincu le mal, et voilà que c'est toujours d'actualité. La semaine dernière, les volontés qui ont été recensées et enregistrées sous forme de la mobilisation générale, c'est eux qui ont été victimes. Ce sont les civils au niveau de Bassalogo, au Burkina Faso, c'est eux qui ont eu de lourds tributs. Donc, j'ai vu que il faut une énergie d'action des pays de l'AES, c'est vrai, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais il y a aussi quelques manquements à leur niveau. Est-ce qu'ils ont presque tous les matériels de guerre? Est-ce qu'ils ont les radars? Est-ce qu'ils ont les drones pour détecter effectivement l'endroit où se cachent ces terroristes et l'endroit d'où viennent ces terroristes? Il faut maintenant revoir leur stratégie d'attaque contre ces terroristes. Mais une chose est aussi que je suis un peu déçu et découragé par rapport à la mobilisation générale, ou bien par rapport à l'enregistrement, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on a enrôlé, voilà le vrai terme, comment est-ce qu'on a, par quels moyens on a enrôlé les jeunes burkinabés. Est-ce qu'ils maîtrisent le terrain avant? Ou bien c'est parce que... Bon, en tout cas, dans l'attaque, c'est plus d'après les informations, parce que jusque-là, le gouvernement n'a pas donné de bilan officiel, n'a pas fait véritablement de communication, mais que les informations qu'on a sont des recoupements. Ils disent que si l'attaque a été aussi violente, c'est parce que l'armée a réquisitionné des gens pour aller creuser des tranchées, et que c'est pendant ces travaux que les terroristes ont attaqué. Et maintenant, si vous avez réquisitionné, vous avez sollicité des aides pour qu'on vous des tranchées et peut-être pour faire barrage à l'envahisseur, aux terroristes. Mais vous devez vous assurer que la zone est tellement sécurisée en votre faveur, la zone est tellement maîtrisée. Mais vous ne devez pas connaître des attaques surprises de ce genre. Et voilà des pertes de vies humaines qui sont tellement énormes. Et
Et ça dépasse l'entendement humain. Alors, une personne décimée, une personne tuée, c'est une mort de trop. Et voilà qu'on a resté plus de 200 morts. 200 morts. Donc, c'est une catastrophe naturelle là-bas. D'accord. Donc, je suis un peu déçu, mais je présente mes condoléances aux familles éplorées et courage au président et les autres présidents qui vivent la même situation. Dominique Lacmon, vous comprenez, les deux autres pays expriment leur compassion et surtout leur détermination à lutter ensemble, parce qu'aujourd'hui c'est une lutte d'ensemble qu'il faut. Mais est-ce que c'est le Niger et le Mali qui ont apporté leur compassion au Burkina? J'ai vu l'ensemble des pays, d'autres pays aussi également ont apporté leur compassion, et également la CEDEAO. Mais attendez, moi je pense que apporter la compassion et tout n'est pas la solution. Mais nous sommes en train de vivre une situation, nous devons chercher à voir quels sont les moyens nécessaires pour éradiquer ce phénomène qui chaque jour prend de l'ampleur au lieu que ça réduise, finalement ça prend de l'ampleur. Et la cause c'est quoi? Mais ces trois personnes que tu as alignées tous font partie de la cause. Moi j'ai dit la vérité, hein. Quand on veut qu'on aille véritablement à résoudre nos problèmes, il faut qu'on s'attaque aux racines de ces problèmes-là. Aujourd'hui, quand on arrive d'une manière illégale à un pouvoir, il faut s'attendre qu'il y a déjà le départ est faussé. Il y aura tout, surtout dans un contexte sécuritaire aussi délétère, et vous frustrez encore déjà. On en a parlé ici. Je pense qu'actuellement, c'est des recherches. On parle des présidents de transition, des présidents de ceci. À quand prendra fin les transitions? Pour que les Burkinabés puissent faire face à quelqu'un qu'ils ont apporté leur choix, les Maliens ou les Nigériens. Mais on ne voit pas les Burkinabés se plaindre. Hein. Ils ne se plaignent pas du capitaine Ibrahim Traoré. Samuel, qui t'a dit que les Burkinabés ne se plaignent pas? Ces Burkinabés qui se plaignent, c'est ces Burkinabés qu'on égorge tous les jours. Il n'y a pas de voix pour. C'est ces Burkinabés qu'on a pris en otage. Les terroristes rentrent dans les villages, tirent sur tout ce qui bouge. Tu vas me dire, ils vont se plaindre comment? C'est ces Burkinabés-là qui se plaignent. C'est ceux-là qu'on égorge tous les jours. C'est ces Maliens-là qu'on égorge tous les jours. Moi, je pense, des fois, quand je viens sur le plateau comme ça, après, les gens me traitent de tous les noms d'oiseaux, et je suis ça. Mais je suis africain. Je dois être conscient que les situations qui prévalent dans ces trois pays nous incombent tous. Mais on doit aller à la résolution des pays. Mais au Burkina Faso, à une fois qu'il fait jour, il y a des arrestations. Il y a des tentatives de coup d'État, c'est des officiers supérieurs qui sont muselés, d'autres s'enfuient. Quand vous êtes très vulnérable à ces situations, comment vous pensez, vous n'avez pas une armée solide, stable, comment vous pensez lutter contre le terrorisme? Mais vos plans, tous les moyens, mon ami parlait des moyens des armes, tout ce qu'ils ont eu en matière d'armement aux côtés de la Russie. Si le mécanisme militaire pouvait arrêter le terrorisme au Mali, au Niger et au Burkina, ça aurait pris fin depuis. Mais chaque jour, ça prend de l'ampleur, ça veut dire que ce mécanisme ne marche pas. Changeons de stratégie. Et la meilleure stratégie, c'est que nous-mêmes, si nous constituons un facteur vulnérable, c'est-à-dire qu'en prenant le pouvoir avec les armes, c'est qu'il y a d'autres personnes qui se sont senties frustrées, qui ne vont pas accepter à votre politique, qui n'accepteront jamais la politique que vous mettrez en place parce que vous êtes arrivé là-bas par la force. Maintenant, il faut remettre les choses en place, remettre les constitutions de ces pays en place et que quelqu'un soit élu sur les constitutions-là à qui les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens vont placer leur confiance et on verra la suite. Marcel Agbessino, est-ce que le problème il se pose en ces termes que c'est parce qu'ils ont pris le pouvoir par coup d'État que la situation est beaucoup plus délétère sécuritairement parlant? Non, c'est plutôt le coup d'État qui est en train de corriger peu à peu certaines situations antérieures. Vous verrez, est-ce que c'est les coups d'État qui ont fait que, à l'époque, on a abattu les premiers présidents, les pères des indépendants? Est-ce que Sylvanus Olympio, c'est un corps habillé comme une Nkrumah?
etc. Les exemples sont là et restent d'actualité et visibles. Et ce sont des plaies cicatrisées pour les Africains avisés. Donc, si aujourd'hui, on veut tourner certaines coopérations de l'ancienne métropole, l'ancienne métropole aussi doit digérer, doit accepter ça, que tiens, ça a duré, qu'il est à côté de ces colonies, mais ça ne donne rien. On demeure, on végète toujours dans la misère, la pauvreté ambiante, etc. Mais les civils qu'on met au pouvoir depuis l'Élysée, et ces civils, ils ne font que la volonté, voilà, ils ne font que la volonté de l'envahisseur ou bien de la métropole. Mais aujourd'hui, on a vu les réalités. En même temps, le Mali, oui, avec sa coopération avec la Russie. Le Niger avec sa coopération avec la Russie. La Centrafrique avec sa coopération avec la Russie. Au moins, ça fait que ces pays-là, bon gré mal gré, c'est vrai, ils ne vont pas se développer du jour au lendemain. Ça va se prendre en crescendo, en gradation, peu à peu. Ils vont retrouver leur liberté d'antan. Que de vouloir mettre un civil et piller les ressources nationales et énergétiques. En même temps, Marcel Agbessino, il faut aussi constater que la situation se dégrade. La situation se dégrade. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Est-ce qu'on fait les omelettes actuellement? Mais c'est la situation sécuritaire là qui a créé ça. C'est créé de S Nilo. On a créé ça, S Nilo, pour pouvoir dire que bon, nous allons venir vous aider et régler cette situation. Mais les militaires là, ils ont compris tôt et ils ont tourné le dos à celui qui a créé cette situation sécuritaire. Donc, qu'on ne voit pas en face de ce qui se passe. C'est nos États, c'est la vie de nos États qui en dépend. C'est la vie de nos frères qui en dépend. Donc, ce qu'on doit faire pour une fois de bon, moi je suis juriste et consultant, j'accepterai jamais que on arrive au pouvoir par les armes. Mais parfois, c'est les militaires eux-mêmes qui disent que tant qu'il n'y a rien, la loi dorme. Donc, pour que la loi ne dorme pas, il faut créer des situations. Des situations de fait à la situation de droit. Donc, aujourd'hui, on doit faire tout possible pour que la transition, les transitions là, dans ces pays réussissent. Pour ne pas mettre de bâtons dans les roues, pour prolonger à viténam la transition. En même temps, quand on regarde aussi, on regarde Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, on sent qu'il y a des efforts en équipement, en recrutement, la lutte s'intensifie. Et quand on regarde aussi combien les terroristes sont en train de multiplier les attaques, beaucoup se disent, attention, il y a des gens quelque part qui n'ont pas intérêt à ce que ces pays retrouvent toute leur souveraineté et qui arment de plus en plus les terroristes. Oui, Samuel, moi je n'ai pas refusé l'implication de la force extérieure, d'accord? Mais moi je ne veux pas faire un débat émotif. C'est-à-dire que c'est vrai, en Afrique, nous ne fabriquons pas des armes. Mais ce qui est normal que nous observons, c'est-à-dire ce qui est objectif qu'on voit sur le terrain, que c'est les Noirs qui prennent les armes pour aller tuer les Noirs. Pourquoi? C'est-à-dire que là, c'est là-bas la question, la raison. Où est partie la culture patriotique? Il faut que cette culture patriotique doit s'enraciner au moment où tout le monde, c'est-à-dire que nous sommes acceptés en fait. D'accord? C'est là-bas que je parle du départ d'acquisition du pouvoir. Lorsque vous arrivez au pouvoir, je prends le cas du Burkina sur lequel nous sommes en train de débattre tout de suite. Mais tout est parti d'où pour que le Burkina rentre dans l'instabilité? C'est avec le départ de Blaise Compaoré. D'accord? Ça veut dire que lorsque Blaise Compaoré est parti, cette question de leadership à la tête de l'armée a commencé.
mais qui devait prendre. On a vu comment les coups d'État se sont perpétrés. Isaac Zida est venu, après c'est Gendéré, après c'est quoi, jusqu'à dans cette situation, on a joué une transition et puis Marc Christian Kaboré est arrivé. Et on a vu comment ça essayait de faire comme s'il y avait un peu de la calmie. Mais je pense que la situation sous Kaboré est plus meilleure que la situation sous Damiba, plus désastreuse encore que ce que nous vivons actuellement. Mais ce que nous vivons est très désastreux maintenant. C'est pour dire que en réalité... Oui, mais vous ne voyez pas des mains noires derrière qui manipuleraient tout cela? Mais les mains noires, c'est parce qu'on trouve des gens à manipuler. Mais pour que les gens soient vulnérables à la manipulation, c'est parce qu'ils ont été frustrés. C'est là-bas d'où moi je parle ma question. Et il y a des Burkinabés qui sont frustrés. Mon ami, mais parce qu'on est frustré, on va se retourner aussi contre son pays, tuer de pauvres populations. À Bassoualogo, la dernière fois, même des enfants ont été tués. C'est ces failles que les terroristes exploitent. Mais on peut dire que ça peut être un pays, une puissance étrangère qui est terroriste, parce que ces puissances qui arment également nos frères noirs de venir déstabiliser nos pays sont considérés comme des terroristes. Nous les savons tous. Et je ne nie pas l'implication des puissances étrangères. Mais nous, au sein de nos États, il ne faut pas que nous rendons des gens vulnérables. C'est-à-dire que si on arrive, qu'on trouve que toi et quelqu'un est vulnérable, il est dans une situation d'inquiétude. Si chaque jour, pour asseoir son pouvoir, Traoré doit museler, doit séquestrer tous les officiers qui ont des avis contraires à sa façon de diriger. Allez, tentative de coup d'État, harcèlement. Mais c'est des gens aussi qui sont des gens derrière, qui ont des localités, en les séquestrant, vous frustrez la grande partie d'une population. Vous rendrez la population de ces gens-là très vulnérables. Ils ont tendance à se venger. Et des gens comme ça, qui sont dans des situations de vengeance, quand ils trouvent une occasion, comme on le dit, les puissances étrangères pour les armer à coups de miettes d'argent, ils vont le faire. C'est là-bas il faut chercher. Au lieu de s'armer de toutes les puissances, ils vont tirer sur qui? Le terrorisme, c'est pas une guerre conventionnelle. Je ne sais pas si ils vont aller se doter des drôles, des chars pour aller tirer. Ce sont des gens, ce sont des Burkinabés qui attaquent les Burkinabés. Donc il faut savoir qu'il y a quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? Et aujourd'hui, on a vu que du coup d'État, d'un pouvoir à l'autre, à partir du coup d'État, d'un pouvoir à l'autre, l'État continue pas à se détériorer. Donc ça veut dire que eux-mêmes, en tant que dirigeants, ils ont été à la plus grande partie la cause de ce que nous vivons. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, il faut qu'ils se retrouvent, qu'ils fassent un état de lieu, et puis, je sais pas, un état de lieu, et puis rassembler tous les Maliens. Alors, pour trouver une solution. Oui, l'autre reproche qu'on fait aussi à ces militaires, c'est qu'ils sont dans une stratégie du tout militaire, et qu'aujourd'hui, apparemment, ça ne marche pas. Mais vous savez, eux, ils ne sont pas comme les juristes, les sociologues. Eux, ils ont la manipulation facile. Alors là, ils n'ont pas leur place là-bas, mon cher frère. Ils ont la manipulation facile des gâchettes. Donc, aujourd'hui, moi, je tirais à boulet rouge sur celui qui est venu pour solutionner le mal. Non. Au lieu de s'attaquer au mal, on est en train de regarder celui qui est venu pour solutionner, trouver une solution adéquate et définitive au mal. C'est un peu regrettable à mon niveau, parce que Ibrahima Traoré, il est corps habillé comme les autres. Mais c'est peut-être le Tout-Puissant qui a révélé en lui de venir au moins sauver ses compatriotes. Et il est en train de faire peut-être, lui met sa vie. Il met sa vie aussi en danger. Il va sur le terrain, il va au front. Mais une chose est de voir qu'il y a des médias qui sont payés pour au moins tirer à boulet rouge sur le jeune président, que voilà, il n'arrive pas à gérer comme ses prédécesseurs, mais il n'a pas sa place là-bas, alors que il est là pour solutionner le mal qui a été créé par une personne peut-être invisible. Et là, moi, j'étais à la place des Burkinabés. Ça doit être une solidarité autour, ça doit être un béton, une solidarité au terme de béton autour de la personne de Ibrahima Traoré et de tout son gouvernement et des hauts gradés. Bon, je n'accepte pas que on peint tout en noir, que celui-là,
étant donné qu'il ne partage pas ma vision, donc il est terroriste, ou bien il va renverser mon pouvoir, ou bien mon régime. Ça, je ne suis pas d'accord avec si effectivement ce que mon co-débatteur vient de dire tout à l'heure, que c'est les généraux, il est en train d'harceler les généraux. Mais si c'est comme ça réellement, dans les faits, je peux par ce canal que notre jeune président, il n'a qu'à revoir un peu sa copie à ce niveau. Parce qu'un militaire, toujours militaire, un militaire ne découlère pas comme ça. Quelle qu'en soit sa forme, il va revenir, il va faire le match, il va faire rétro-pédalage pour te régler les comptes. Donc ce qui est là maintenant, c'est un mal. Le problème est là. Il faut chercher la solution définitive et raffinée que de vouloir faire de manœuvres que, bon, celui-là, est-ce qu'il m'aime ou bien il ne m'aime pas. Et aussi, ceux qui sont dans l'ombre, qui tapissent dans l'ombre, et ils manipulent des médias locaux et internationaux, ils n'ont qu'à essayer ils n'ont qu'à vite cesser ces bordels et ces pagailles sous les tropiques. Parce que nul ne peut rester éternellement impuni. Et demain après demain, on peut toutefois découvrir les gens là qui ne veulent pas que Burkina Faso ait la paix. Et ça peut toutefois retourner contre eux. Aujourd'hui, dans la lutte concrètement dite, est-ce qu'il n'est pas indispensable que ces trois pays mutualisent complètement leurs forces pour une efficacité sur le terrain? Oui, mais ce n'est pas les trois pays. La mutualisation, c'est à tous les pays. Ouais, moi, je parle de l'AES. Mais quand vous parlez, l'AES, c'est eux-mêmes qui ont créé l'AES, mais j'ai dit que c'est une question, la question sécuritaire, c'est une question de tout le monde. Il faut que tout le monde participe à la coproduction de la sécurité. Mais c'est moi, j'ai dit, mais tu ne peux pas quitter, j'ai dit que vous voulez coopérer ensemble alors que vous-même, vous constituez des obstacles. Vous ne participez pas à la coproduction que vous-même vous réclamez. Vous voyez ça? Moi, j'ai dit, il faut légitimer les choses. Ça, c'est certain, quoi. Parce que, actuellement, le leadership qui se bat au sein des forces armées burkinabées, vous savez, le Burkina n'a plus d'armée. Ce n'est pas les Burkinabés qui dirigent actuellement. C'est vrai qu'on dit que le militaire est au pouvoir, mais ce n'est pas l'armée burkinabé qui dirige le Burkina. C'est Traoré avec son équipe, et le reste, c'est Wagner. Mais qu'en est-il les rôles des autres officiers burkinabés? Ils se sentent quoi? Marginalisés, d'accord? Et ils se sentent marginalisés, frustrés. Vous créez la frustration au sein de l'armée. Parce que, actuellement, là où il est, c'est comment faire pour conserver le pouvoir, pour se mettre à l'abri des éventuels coups d'État, encore, parce qu'il sait qu'il ne serait pas accepté dans sa propre armée. Donc, le capitaine Traoré le sait. Et c'est pourquoi il est entouré de ses amis, qui chaque jour ils sont ensemble. Maintenant, le reste, c'est Wagner, les mercenaires russes, qui ont pris la place des officiers supérieurs burkinabés qui donnent des ordres, et les autres se sont frustrés. Est-ce que Traoré donne la place à ces officiers burkinabés de coopérer avec lui? Non. Ça, et ce sont des militaires. Vous êtes là, vous mettez vos plans en place, la personne peut être avec lui. Le terrorisme, ce n'est pas forcément aller sur le terrain et tirer les armes, c'est ce que les gens pensent. Non, mais je suis avec toi, mais je ne suis pas avec toi. D'accord? Mais c'est ça, parce que j'ai des peurs avec la séquestration des officiers, avec les arrestations tous les jours au sein des forces armées burkinabées. Il y aura des officiers qui seront silencieux, mais qui ne sont pas avec Traoré, qui sont tous les jours dans les rangs. Il y a beaucoup de tentatives de déstabilisation. Mais qui sabotent les plans. C'est parce que est-ce que Traoré est accepté comme la personne qu'il faut à la tête du Burkina? C'est la question. C'est la question qu'il faut se poser. Mais si ce n'est pas le cas, il faut il aide, parce que tous les jours, on tue les Burkinabés. Moi, j'en parle, on va dire, je ne suis pas contre à la personne d'Ibrahim Traoré, mais je parle en tant que militaire. Est-ce que c'est la posture qu'il adopte maintenant à la tête du Burkina l'amène à résoudre les problèmes? Non, je pense non. D'accord. Je pense non. Et surtout, comme tu l'as dit, mais ce sont des militaires, mais il ne faut pas qu'ils pensent que ce sont des mécanismes seulement militaires qui peuvent vous résoudre. Oui, on a besoin de la réconciliation. Et si cette réconciliation, vous la négligez, vous arrêtez les gens, les presses, si au Burkina, Mali,
et Niger, dont les États ont fait, que nous sommes en train de faire allusion. Mais quand tu n'es au Mali, tu n'es pas avec Assimi Goïta, tu n'es pas malien. Si tu n'épouses pas les idées de Traoré, tu n'es pas burkinabé. Ça veut dire que personne ne peut s'opposer à l'idée que ces 3 militaires sont en train de mettre dans le pays. Mais si c'est comme ça le cas, comment les autres peuvent contribuer? C'est dans la contradiction. Oui, mais peut-être aussi, sécurité d'abord, démocratie après. Non, mais sécurité, pour avoir une sécurité, ce n'est pas seulement des mécanismes militaires. Ils ont pris des armes. Est-ce qu'ils ont pu arrêter le terrorisme? C'est maintenant même, on voit des gens, des terroristes en grande masse, mais ça étonne les gens. Mais les armes tous les jours, avec tout ce qu'ils reçoivent de la Russie, ça ne marche pas. Puisque au fur et à mesure qui crée cette frustration au sein du peuple burkinabé, il y a d'autres qui se radicalisent davantage. Voilà ça. Donc, il faut qu'on aille vers les solutions définitives. Dernier sujet, on va parler du Togo. Et on évoque donc l'exclusion définitive de monsieur le ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Kwame Gomado, de l'Alliance nationale pour le changement. Il a été définitivement exclu donc du parti dont il était le cadre. Avant de rentrer au gouvernement, il est accusé de trahison politique pour avoir accepté d'entrer dans ce gouvernement. Il a réagi lui-même sur le sujet. Il intervenait sur un média le mardi dernier. Il a dit « Je n'ai pas de temps à perdre. Le plus important pour moi, c'est de travailler pour le développement de mon pays. » Donc, on le voit, il balaie d'un revers de la main cette décision de suspension définitive de son parti, le parti auquel, pour beaucoup, il doit tout, notamment son poste de maire de la commune de Golfe 1 qu'il dirigeait jusqu'à son entrée au gouvernement il y a quelques jours. Vous comprenez, Marcel Agbessinou, la décision de l'ANC, ce n'est que logique? Non, la décision de l'ANC, c'est une décision salutaire. Salutaire pour? Quand on sait que... Pour l'ANC, pour Gomado? D'abord pour l'ANC, pour respecter les lignes politiques actuelles du parti. Et Gomado doit en tirer les conséquences. Ben, il a déjà en tiré, en a déjà tiré. Oui, parce que si nous en tenons au cas de l'ANC même du parti de Jean-Pierre Fabre, après le débâcle électoral des élections législatives et couplé avec régional, vous verrez avec découragement que selon l'ANC, les résultats ne reflètent pas aux vérités des urnes. Donc, de la conclusion, je ne siège pas. Le parti de l'ANC, de Fabre, ne siège pas. Et si le parti ne siège pas, et un grand responsable de ce niveau allait se rallier, et il a accepté d'être membre du gouvernement et aussi membre, c'est pas. Et être ministre, ça ne suffit pas. Le ministre aussi, le portefeuille qu'on l'a octroyé, c'est l'aménagement du territoire. Ça, il faut voir au-delà que les discussions ont été allées à un niveau que le parti de Fabre est toujours dans des... le parti est un peu ignoré et ridiculisé. Donc, les tests ont parlé. Les tests de l'ANC ont parlé en défaveur de Gomado qui est en position minoritaire. Et d'ailleurs, un parti d'opposition qui ne siège pas à l'Assemblée nationale, qui rejette presque toutes les discussions du pouvoir en place. CPC a encore ouvert ses portes la semaine dernière. Et voilà que un parti, quoi qu'on dise, l'ANC aujourd'hui, c'est un parti qui a le vent en poupe. Le vent en poupe? Le vent en poupe n'eût été les élections législatives qui ont donné d'autres résultats. Donc, dans ces circonstances... Le vent en poupe, c'est trop dur. Oui, non, si nous voyons... En déclin, peut-être, mais le vent en poupe... Bon, c'est un parti qui a eu son apogée et aujourd'hui... Qui est en déclin. Et en déclin, bon. Selon eux... Moribond, selon certains. Selon eux, c'est le déclin. Là, ça n'émane pas d'eux. Ça émane de ceux qui gouvernent. Vous savez que ça a toujours été leur rhétorique. Ah oui, ça a été toujours comme ça. Certains pensent que c'est un parti qui a toujours rejeté la responsabilité. Il faut vaincre peut-être sans avoir raison, mais si nous prenons cette hypothèse que je ne siège pas à l'Assemblée nationale et qu'un membre influent de l'ANC à la personne de Gomado, qui est le maire de Golfe 1, il faut voir qu'il n'y a pas de la dichotomie entre ce que Gomado a fait et ce que son parti est en train de faire. Donc,
L'exclusion, c'est l'exclusion venue pour trancher. Oui. Et les têtes sont parlées. On sait, Dominique Lacmon, que Kwame Gomado, le ministre, devrait logiquement s'attendre à ça. Oui, d'abord, je salue le sang-froid et surtout le calme que le ministre Gomado a tenu vis-à-vis de ce, je ne sais pas comment je vais appeler, qui n'influe, qui n'entache à rien à sa qualité de personne qu'il est. Moi, je salue son sang-froid parce qu'il sait de quoi il est. De quoi il est capable, et son devoir, c'est comme il l'a dit, de servir son pays. C'est un acte citoyen, donc le reste ne fait que ce sont moi je ne considère pas ça des choses qui peuvent entacher sa qualité d'être ministre. Quand nous prenons le parti, l'ANC, moi j'étais à la place de Jean-Pierre Fabre, et s'il était vraiment cohérent avec lui-même, ses propres idées, je ne suis pas sûr que Jean-Pierre Fabre serait même à la tête de l'ANC. C'est parce que nous, en tant que jeunes, quand nous suivons toute la classe politique de notre pays, nous essayons de comprendre des gens pour voir mais à qui tu peux ressembler. Vous voyez? Mais quand vous prenez Jean-Pierre Fabre, en réalité, il prend des choses et des décisions, mais lui-même, à un moment, il ne sait pas dans quoi il est. Je prends d'abord même depuis 2010, quand il a été pour la première fois candidat aux élections présidentielles, il a contesté le pouvoir du président Faure Gnassingbé pendant 5 années. Vous contestez un pouvoir, d'accord? Mais après ce pouvoir, avec ces institutions en place, organise une élection, mais vous amenez votre dossier. Là, je ne comprends rien. Je ne suis pas juriste, mais mon ami d'en face ici est là. Mais quand vous dites que le gars n'est pas légitime pour diriger, c'est toi à l'époque, il était considéré comme président. Je pense qu'à ce moment, il allait dire non, je ne veux plus participer à aucune élection de ce pays s'il faut Gnassingbé est président. Mais on a vu Jean-Pierre Fabre courir derrière les élections. En 2018, ils ont boycotté les élections législatives. Et non, on ne va plus participer aux élections. C'est lorsque ce pouvoir-là est en train de... si ce pouvoir-là est en place, nous, on ne va jamais... C'est l'esprit de boycott. Mais ils se sont vus balayés de l'Assemblée nationale et on a organisé les municipales en 2019. Jean-Pierre Fabre a couru, il a encore changé, non, l'ANC ne boycottera plus d'élections. Nous sommes là, il va passer les municipales. Mais les Togolais ont compris que le gars, mais finalement, il est en train de foudre les gens en truc. Il va aux élections présidentielles de 2020, il a 4%. Mais j'étais à sa place, j'aurais compris que les gens sont en train de me rejeter. Mais comme c'est à l'accoutumée, il prend son courage, il reste encore. Non, mais c'est ceci, on va faire ceci. On est en train de. Il n'est pas à l'Assemblée nationale, on vote des lois. Bon, on va aller à 113 députés. Jean-Pierre Fabre, il accepte, il dépose sa candidature, il est élu député. Et bon, il a élu député, il dit qu'il refuse de siéger. Bon, attends. Et où est la cohérence dans les décisions par rapport à ça? Vous êtes élu, c'est une assemblée. Il n'accepte pas les résultats tels qu'elles ont été servies. Son refus, il dit que non, mais parce qu'il ne veut pas collaborer, parce qu'il y a eu une modification de la Constitution. Mais on a modifié la Constitution avant les élections. Jean-Pierre Fabre aurait démissionné, allait retirer sa candidature parce que l'Assemblée nationale a modifié la Constitution. La Constitution a été modifiée après les élections. La stratégie, c'est que moi, je n'ai rien contre lui, mais je suis contre sa politique. Oui, mais la Constitution a été modifiée après les élections. Non, mais après, je parle de ces dernières élections. Oui, on a eu les élections le 29 avril. Oui. La Constitution a été modifiée après. Les dernières élections législatives, oui. La proposition, ce que j'ai dit, la proposition de loi a été passée avant les élections. Ils ont fait la campagne sur ces élections-là. Non, pas du tout. C'est sous la 4e République, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Mais il revient. Il dit non, qu'il ne va pas accepter qu'on a modifié la Constitution. C'est cette Assemblée-là même qui a augmenté le nombre de députés à 113. Pourquoi Jean-Pierre Fabre n'a pas rejeté le nombre de sièges qui ont été augmentés? Oui, mais aujourd'hui, la question, c'est... Voilà un cadre du parti qui, Marcel l'a rappelé, contre la ligne politique du parti, accepte aller dans un gouvernement que lui-même, d'ailleurs, a toujours combattu. Oui. Il y a un problème. Mais il a de l'incohérence.
dans ses activités. Mais en tant que cadre du parti, un cadre responsable comme Gomado qui veut servir et participer à la construction. Pourquoi on fait la politique? On fait la politique parce qu'on a une idée qu'on veut défendre. Mais finalement, quand il a un étudiant, Jean-Pierre Fabre, finalement, c'est l'intérêt personnel qui l'intéresse. Sinon, il n'y a pas d'idée concrète. Ben, lui, il n'a pas de ligne politique. C'est que c'est des contradictions qui mènent à l'intérêt de son propre parti, pas seulement à l'intérêt du peuple. Et Gomado a fait cette lecture, mais je suis dans quoi? Mais finalement, sûrement qu'il ne se retrouve pas dans les lignes, dans les idéologies de Jean-Pierre Fabre. Et surtout, en tant que qualité qu'il a démontré, mais il fait partie des maires qui ont fait quand même quelque chose dans leur commune. On lui a sollicité. Ouais. Je pense en tant que citoyen qui veut participer à la cité, c'est une occasion pour lui de... Alors quand le ministre Gomado dit « je n'ai pas de temps à perdre », c'est vrai qu'on fait le débat, mais il y a une question qu'on ne pose pas. Si le ministre qui a toujours été un partisan de l'ANC, il a été élu conseiller municipal puis maire ANC, il n'a jamais dénié ses appartenances à ce parti. S'il part, c'est que en amont, il y a une déception quelque part. Ça, on ne le dit pas aussi. Justement. Vous savez, moi, tout ce qui s'est passé après, moi, ça ne m'étonne pas. Et ça ne m'étonne pas. Parce que je voyais le mal venir. Si nous nous retournons en arrière lors des élections législatives et régionales couplées, le positionnement, la place, le positionnement sur la liste de l'ANC, la place qui est réservée à Gomado, oui. Si vous êtes des consultants, des analystes avisés, n'empêche votre âge, vous pouvez déduire le mal là qui est arrivé au parti, ou bien au parti actuel. 5e position, dit-on. 5e position, alors que Gomado représente la population de Bé, d'Aflaou et d'Agoué. Ce sont les autochtones. Les autres qui sont autour de la personne de Fabre, le président Fabre, eux, ils n'ont pas de fief là-bas. Le fief, celui qui regorge le fief de l'opposition en général, ben, a été l'objet de beaucoup de matraques, de beaucoup de choses de par le passé. Si nous prenons l'histoire politique togolaise, autant pour moi, vous verrez à suffisance que, et peut-être avec découragement et étonnement que Bé a été beaucoup de théâtre, des victimes dans la lagune de Bé. Et maintenant, vous voulez positionner des gens. Tu es à la tête d'une mairie au niveau de Golfe 4. Au lieu de positionner celui qui, au moins, représente les 3 communautés à Plaou, Bé et Agoué, vous refusez toi-même, en tant que chef du parti, le président Fabre était tête de liste. La deuxième personne qui suit directement le président Fabre, c'est Madame Isabelle Amegavi. Et la 3e personne, c'est Éric Dupuis. 4e personne, Pedro, sauf en mission de ma part, Francis Pedro Amouzou. Et un maire qui représente ces communautés que je viens de citer si haut. Vous le placez en 5e position. Et les décisions se prennent à son absence s'il a des missions à l'extérieur du pays. Mais j'ai vu le mal à l'horizon que bon. Moi-même, j'ai évoqué la situation avec un confrère ou bien un journaliste. Et je lui ai dit que bon, en 2025, vous verrez le maire Gomado devenir non aligné. Parce que je ne le vois pas. Non aligné ou peut-être membre d'UNIR. Membre d'UNIR. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne le copte pour le gouvernement, moi j'ai dit à un journaliste avant qu'on ne le copte, moi j'ai dit à un journaliste que bon, Gomado, en voyant ce qui se passe, la frustration au sein de l'ANC là, il serait non aligné, il va faire sa candidature indépendante. Et voilà les réalités. Donc il y a la frustration. Mais si vous frustrez des gens dans vos partis, vous gouvernez les partis politiques comme si vous étiez des dictateurs nés. Donc, on va attendre que ces résultats. Mais voilà ce que mon co-débatteur dit tout à l'heure, que
le président Fabre, de par le passé, il a dit certaines choses, mais qui ne riment pas avec les réalités politiques. Il a dit faire une chose et son contraire. Mais si vous lisez la charte des partis politiques, il n'a écrit nulle part que si tu as dit si tu es chef de parti et tu as dit ça, tu as tenu tel discours, donc tu ne vas plus participer. Non, ça ne permet pas de situer. Même notre constitution, que ce soit 4e ou 5e, n'a pas interdit ce genre de propos. En même temps, par rapport au ministre Gomado, qui était cadre influent de l'Alliance nationale pour le changement, la logique aurait voulu qu'avant qu'il n'acceptât d'entrer au gouvernement, qu'il puisse avoir présenté sa démission de l'ANC. Non, mais est-ce qu'il a dit qu'il n'est pas membre de l'ANC? Il a pris une décision personnelle, un engagement personnel pour servir son État. On n'est pas membre d'un parti pour faire ça. Non, mais attendez. Il y a une discipline du parti, il y a une ligne politique. Après, tout sont des convictions personnelles. La politique, c'est comme ça. Oui, mais quand vous reniez vos convictions personnelles, vous démissionnez. Vous démissionnez, remettez votre carte de membre. J'ai dit, avant de prendre une décision, ça dépend de qui vous avez en face comme chef. Vous avez un mentor, comme je l'ai dit, qui rentre dans les illusions, qui rentre ici, qui sort ici, il ne sait pas où il va. Mais quand vous faites une analyse de la lecture, vous savez que ça même à partager avec lui. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un député, quelqu'un qui allait battre la campagne pour être député, il est élu député, il refuse de siéger. Mais quels sont les arguments qu'il fait valoir? Mais si ces arguments-là ne tiennent pas et ne convainquent pas un cadre comme Gomado, mais c'est pas la peine d'aller lui faire cette proposition. Mais attends, mais je suis dans quoi? Mais je vais servir mon pays. Et lui, c'est quelqu'un qui veut, comme il a dit. Lui, son attachement, c'est de pouvoir participer. C'est ce qu'il dit. Le plus important pour moi, c'est de travailler pour le développement de mon pays. De son pays, mais c'est ce qu'il a toujours fait en tant que maire ANC. Oui, mais il est dans une boîte où, comme l'a dit Marcel a chuté. Il est dans un parti, même la dictature dépasse ce que nous attendons en Corée du Sud ou Corée. Vous êtes sévère. Vous êtes sévère. Vous pensez que lui, comment il va se permettre? C'est une seule personne qui doit vous dire, mais quand vous prenez l'architecture du parti ANC, mais demandez, voilà, quand on a combien de gens, il a cité jusqu'à 5 personnes, mais c'est toujours ceux-là depuis longtemps qui positionnent leur candidature. Est-ce eux-mêmes, ils ne peuvent pas rénover la classe politique? Un peu ça. Mais ça, tu vois, nous sommes, Jean-Pierre Fabre est dans des méthodes archaïques. D'accord, ce sont des méthodes qui marchaient quand en 90. Vous avez vu, quand il a fait la scission avec l'IFC, il est resté dans le radicalisme, dans une manière extrémiste, une politique extrémiste, et il ne sait pas que l'analyse politique a changé de camp. Les jeunes sont instruits maintenant, ils connaissent comment manier la politique. Avant, la politique, c'était manipulé. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup, les gens sont des intellectuels qui font la politique, et lui, il a oublié ce cadre-là. Il est dans les vieilles méthodes qui ne marchent pas avec les réalités actuelles. Ceux-là même qu'il est en train de combattre là, ce sont des fils, les gens à 90, c'était des jeunes. Je ne pense pas que quand on prend les ministres, même Gomado qui est là, il est à 90, même il était encore jeune, des gens étaient des étudiants, ils ont fait la lecture. Maintenant, vous utilisez les vieilles méthodes que vous avez utilisées pour combattre leurs parents, qui étaient, bon, si tu vois dans les déclarations, au lieu de parler d'unir, il parle toujours du RPT unir. RPT unir, ça veut dire que lui, quand disant RPT unir, ça veut dire qu'il utilise les anciennes méthodes qu'il a utilisées pour combattre le RPT, alors que le RPT est mort depuis, et c'est un nouveau parti qui est émergé avec ils estiment que les méthodes sont les mêmes. Oui, et les méthodes, il utilise les mêmes méthodes qui ne riment pas avec les réalités actuelles. Voilà dans quoi Jean-Pierre Fabre se retrouve, et il finira, moi j'ai parlé de, oui, comme on l'a dit, c'est l'apogée de l'ANC. D'accord, maintenant... S'il y a une élection la façon dont il ne sait pas prendre, s'il y a une élection actuelle de l'ANC, mais je pense qu'il peut arriver à 4%. Est-ce que au sein d'un parti comme l'ANC, mais en tout cas il y a aussi d'autres partis qui sont peut-être de cette ligne politique-là, est-ce que ça veut dire qu'on reste dans la logique d'aucune collaboration avec le pouvoir en place? C'est ce qui fait que la majorité des jeunes Togolais deviennent des chômeurs à vie, des misérables. Pourquoi? Parce que si vous refusez de collaborer avec un régime, bon, c'est cantonné, qui a la manette sur toutes les institutions,
Même le secteur informel, c'est eux. Ben, on n'a pas besoin de faire de la politique pour manger. Hein. Non, ce n'est pas la politique. Moi, je ne fais pas de la politique, mais je travaille. Non, ce n'est pas la politique pour manger. C'est-à-dire que c'est eux, les jeunes qui suivent ces opposants. Et nous n'allons pas collaborer avec le régime. C'est-à-dire que même, il y a certains même, ils n'ont même pas d'amis là-bas. Leurs amis se retrouvent uniquement dans l'opposition. Et vous pensez que dans ces choses-là, dans ces conditions, on peut évoluer, on peut faire gouverner le pays, alors que le chômage est ambiant, la misère est ambiante. Il faut le rapprochement, il faut taire. Je ne comprends pas ce que vous voulez démontrer. Je ne comprends pas ce que vous voulez démontrer. C'est-à-dire que il faut forcément aller collaborer avec le pouvoir, c'est ça? Vous savez, dire que jamais, il n'y a pas jamais en politique. C'est au Togo seul qu'il y a deux camps. Camp d'opposition radicale et l'autre, la mouvance présidentielle. Et ceux qui sont dans l'opposition, et ils traitent ceux qui sont dans la mouvance ou bien dans le régime comme s'ils sont des diables, qui sont des satans, qui sont des sorciers. Alors que nous sommes tous des Togolais. Quoi qu'on dise, on le sait, on le vit dans la vraie vie. C'est-à-dire que la vie de tous les jours, on voit que ceux qui nous gouvernent, ceux qui incarnent la continuité de l'État, bon que malgré ça ne rime pas, ce qu'ils font, ça ne rime pas. Mais il faut venir collaborer avec eux et apporter ce que vous pensez faire lorsque aux affaires. Je comprends ce que vous dites. Et dire, on va renier tout, c'est ça que ça fait que le pays est un peu bloqué. C'est ce que dit Gomado, hein, qu'il faut travailler pour le développement du pays. Et quelqu'un a dit que être opposant, c'est une idée envoyée par les colons et que voilà, je vais pas aller sur ce terrain. Merci, Marcel Agbessinou. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore en forme. Et hier, vendredi, le Togo a fait match nul. C'est une déception encore à nouveau pour les Togolais. Mais un point vaut mieux que zéro. Mais à la lutte vont les choses selon la prestation que moi j'ai vue hier. Ça ne rassure pas. Parce que l'Algérie, c'est une nation de football que nous allons rencontrer plus tard. On va rester confiants. Allez les éperviers, ni Bombay Daré, on a confiance en toi. Dominique Lacmon, merci. Oui, merci Samuel, c'est un plaisir aussi. Si vous permettez, rapidement. Je vais saluer quelques personnes qui nous ont accompagnés à faire une activité de don de sang. Je pense que c'est un moment de leur dire merci. C'est pas la publicité. D'accord. Et nous sommes aujourd'hui samedi à Cara, en train de faire la même activité. Le don de sang. Donc ceux qui nous soutiennent, merci à eux. Merci à vous d'être passés dans cette émission. Merci. À samedi prochain.